Aujourd'hui est une journée spéciale, car nous avons fait 5 heures de route. Et nous sommes à Efteling, car nous allons tester Danse Macabre. Mais pour cela, je ne suis pas tout seul. Regardez, on a une belle brochette de gros mongols qui sont avec moi. Et où? Bon. Regardez, une belle brochette de connards sont... Bah non, je vais dire la villa des connards encore. Regardez avec qui je suis. Il y a la bouille. Oui. Il y a le Goutrou. Oui. Il y a le Richard. Oui. Il y a le Guéguet. Oui. Et il y a ma meilleure amie Lindsay. J'ai si hâte. J'ai si hâte. Enfin, ouais. Dès que Lindsay sera prête, quoi. Ça fait 3 heures qu'on attend Lindsay. On a pris... désormais 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on est sommes. Nous, on s'est levé à 4 du avec Richard pour faire le parcours santé. Le parcours santé. Oui, absolument. Nous sommes à Efteling Lunchland. On ne sait pas exactement comment ça s'appelle. Et c'est une des petites maisons thématisées de Efteling. Et clairement, c'est moins bien que les maisons en bois De Baucherie. de Brosserie. Moi, je trouve ça moins bien. Je vous fais un petit tour vite fait. Ça, c'est... Ça, c'est c'est le bordel. C'est une C'est maison- Lindsay qui a foutu tout le bordel, c'est Oui, insupportable. totalement. Moi, je tiens à dire que j'ai fait un peu la déco. Oui, c'est vrai, parce qu'il a mis un petit cadre de Ouais. Taronne là-bas. Là, il y a Richard. C'est moi. Voilà, il y a Guéguette encore. Alors, regarde. Là, il y a une porte, là. Là, donc ça, c'est la première chambre. Bon, il y a un rideau pour faire une porte. Donc là, c'est Guéguette, là, c'est Richard. Là, c'est Sandy, là, c'est moi. Là, c'est des toiles d'araignée et de la poussière. Ici, la majorité de la maison a fait caca, juste là. Bah, la totalité, là. Non, Sandy n'a pas réussi. Là, il y a une petite salle de bain avec une petite douche fort sympathique. Et là, c'est le bésodrome de Goutrou et Lindsay. Juste là. Je trouve ça moins cosy que les cabanons en bois. Mais bon, ça fait le café, quoi. On a payé 1200 € pour 6. Mais on a les entrées au parc de hier jusqu'à lundi. Et on a également Caro. Ce soir, car nous allons découvrir ce spectacle magnifique d'Efteling. Nous sommes une colline. T'es beau, Richard? Arrête, en plus que ça glisse, t'es con ou quoi? Tu vas nous péter les genoux. En plus de nous péter les couilles. C'est bon. Je n'ai pas chu. Pas hop, hein. Pas hop. Non, pas hop. Je suis déçu qu'il soit pas tombé. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il se pète la gueule. Ça aurait fait du Au moins, watch. ça aurait fait du contenu, quoi. Ça aurait fait du watch time de ouf. Après 1001 conseils de mes chers amis fans de parc, à savoir Juju et Linda notamment, nous irons ce soir à 18h30 voir le spectacle Caro. Je ne l'ai jamais fait. Alors ce qui est bien, c'est que c'est uniquement 12,50 € quand on est dans les hôtels. Donc on a pris 6 places pour aller voir ça. Donc j'espère que ça va être sympa. Caro. En tout cas, le théâtre est très stylé. Oh là 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 là. The Master of The Groland. Master of the Grolandais is here. Bien le bonjour, bien le bonjour. Oh là là là. Oui, alors on va On le est faire. là. Belle réunion Ouais. de Mongols aujourd'hui. Oui, Ouais, ça va, la bise, ça va. la bise. Ouais. Le maître La bise. Grolandais. La bise à tout le monde, la bise. Spécialiste Efteling. Ah, c'est Ouais. 3 ici en Hollande. Et aussi Red Light Ça va. District de Amsterdam. Faut pas le dire. Ah oui. On ne doit pas parler. Cet été, on va dormir là. Hein. C'est laquelle, ma chambre? Celle avec la grosse fenêtre en haut. Elle est où la rose? On a commencé cette petite journée avec Fabula, le cinéma en 4 dimensions. Ben, moi j'aime beaucoup, moi je trouve ça très kiki, très mignon. En plus il n'y a personne, donc c'est un truc que tu peux faire rapidement. Parce que là il y a un petit peu trop de monde à Danse Macabre, donc on va attendre un petit peu. Mais soyez bien sûr que nous allons le faire tout à l'heure, bien évidemment. Dat droom ik vanaf.
La zone est vraiment très chouette. Il y a plein de trucs. Il y a donc une boutique de popcorn avec un Coca-Cola freestyle. Donc moi j'ai pris les petits popcorn Danse Macabre. Et Labou il a pris un Coca-Cola freestyle. Guéguette il a déjà craqué, il a pris un bonnet. Il a pris un petit bonnet directement, hop, on n'en parle plus. Il y a la boutique à la file d'attraction. Et là du coup, direction Danse Macabre. Il y a déjà une sacrée file. Ça fait maintenant 2 jours qu'on est dans la file d'attente. Ça se passe plutôt bien. J'ai fini mon popcorn. La bouille, il reste du coca. Regardez, la gourde de coca, de la bouille. On est passé. Toutes les 45 minutes. On est passé à côté de Papir Ir. Elle est belle, hein, la nouvelle. Ouais. Regardez le banc dans la file d'attente, c'est un cercueil. On n'est pas censé être dans la file d'attente là. Quoi ? On n'est pas censé être dans la file d'attente là. J'ai si hâte. Bibi. J'ai peur. Forcément, c'est un fruit du but, mais le pré-show est en extérieur, c'est rigolo. Oui. J'ai un peu peur. Tu verras le soir, c'est encore mieux. On entend dans la file d'attente l'estomac de Goutrou qui grogne, c'est assez rigolo. Ça fait... Je pense qu'il a vraiment envie de manger le kebab. J'ai si faim. Il doit y avoir Death Métalleux juste en dessous. Je croyais vraiment qu'il y avait Death... Ah, c'est peut-être là. Lucas ? Nous venons de sortir de Danse Macabre, Il est là. la nouvelle attraction d'Efteling. C'était bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bah en fait, d'un côté j'avais un peu compris le ride system en voyant une photo, mais d'un autre côté tu t'attends vraiment pas à cette amplitude de mouvement et tout, c'est un truc de barjo quoi. Mais du coup j'ai pas trop eu le temps de voir les trucs, enfin il y a plein de trucs partout, tu tombes, enfin c'est trop bizarre. Mais par contre, il y a un détail que vraiment je suis pas du tout d'accord, le violoncelle en vidéo mapping c'est Il est dégueulasse. Le Je suis musée. désolée, surtout qu'il bouge tu pas du début à la fin. Celui avec le miroir là Celui qui est ouvert là, Le Ouais. Paper Ghost bizarre. et Ouais. je le trouve Il est immonde. très mal fait. Bon, Goutrou, Voilà. ton avis sera sur ta chaîne YouTube. bien Non, je vais donner mon avis là maintenant. Bah, le ride, moi je m'étais spoilé. Je pensais qu'on serait quand même un peu plus incliné, mais c'est assez sympa les Mais c'est bien sensations. immense, enfin, Ouais, j'étais Ouais, devant. c'est Bah, bon. je sais pas, on le refera peut-être d'autres places. Sinon, Non. je trouve que c'est un. En fait, la storyline, c'est un bel hommage à Spookloot en fait. C'est dur de se faire un avis en un seul ride, je trouve. Parce que là, tu te concentres un peu sur qu'est-ce qui se passe dans les décors, sur le ride et tout. Donc c'est. T'as ouais. pas le temps de tout appréhender. Là, au début, tu te dis, vas-y, je vais bien regarder les décors, et ça commence à bouger. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, moi, j'étais comme ça en train de regarder le sol. Je me disais, merde, attends, faut que je regarde aussi ce qui se passe. C'est trop le Moi, j'ai bordel. pas trop aimé quand ça a bougé le plus vite, par contre. Moi je m'étais spoilé de rien du tout, j'ai beaucoup aimé, mais après ouais il faudra le refaire parce que là je me suis vachement concentré en fait sur les mouvements et tout, parce que je m'attendais c'est ça. à rien, enfin je m'attendais pas à ça, donc du coup j'étais un peu surpris par tous les mouvements et moi honnêtement je savais pas. Surtout J'avais qu'il- aucune idée, je m'étais dit ouais le bâtiment est pas très grand donc ça va pas être un truc on va pouvoir beaucoup bouger, ça va sûrement être confiné un peu, mais je m'attendais pas à ça, enfin Mais surtout, toi, t'as déjà c'est- fait Spookloot avant ou pas? Non. Donc t'as aucune ref de Spookloot? Ah, ok. Et bah, Ça va pas le Walzer, hein. ça vaut pas Walzer. C'est vrai qu'il passe après quelque chose de. Ouais. Qui tourne. Ouais, qui tourne vraiment beaucoup. Non, mais je m'attendais à ce que ça tourne moins déjà. J'avoue que je pensais que ce serait plus calme. Donc là-dessus, agréable surprise. Après, oui, je suis d'accord, faut le faire plusieurs fois, quoi. Mais ouais, comme tu disais, bah ouais, j'apprécie toujours autant. Et je trouve qu'à chaque fois, bah, tu vois quelque chose de différent. Surtout qu'il y a un élément de randomness. Donc tu vois, à chaque fois, tu es dans un Ouais, bac faut pas faire différent. dans le même En fonction dans le d'où même tu es, bac. si tu es à l'avant, si tu es à l'arrière, si tu es sur le côté, les sensations sont différentes, mais aussi ton point de vue est différent. Et je Oui. crois que le meilleur moyen, en tout cas pour moi, c'est essayer de pas trop contrôler mon regard, tu vois. Je me laisse aller. Quant à moi, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve que c'est un très bon ajout au parc. Ça marche bien avec les autres nouveautés. Clairement, pour moi, Symbolica et Dromblust restent au-dessus.
C'est très fun. C'est pas ultra sensationnel, mais ça n'a pas le but d'être sensationnel non plus. Non. C'est Les vraiment. effets marchent. Hein. Les effets marchent. J'ai été surpris Les mouvements. au moment où la plateforme s'est mise, je vais te dire, à 45 degrés ou peut-être même un peu moins. J'ai été surpris. J'étais très. Mais par contre, j'ai eu un petit peu ce syndrome La Belle et la Bête à Tokyo Disney où j'ai vu ce qu'il y avait à voir maintenant. Bah, je pense non. Je vais être surpris. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu restes quand même dans ce même univers qui n'évolue pas tellement. Même si tu découvres des choses au fur et à mesure, mais j'ai trouvé ça très bien et j'ai quand même très envie de le refaire, c'est très bien. C'est très cool, les décos sont magnifiques, la musique est très cool mais on la connaissait déjà, mais je reste un poil sur ma faim donc j'ai envie de le refaire. Par contre, je trouve que ça fait très peur pour les gosses. Ah, mais c'est quoi, effrayant. Il y a une limite d'âge ou de taille? De taille. Ouais, il y a une taille. Moi je suis d'accord avec Sandy, je trouve ça très effrayant pour les enfants, mais ça marche, vraiment je trouve que ça marche très bien. J'ai envie de le refaire pour me faire un deuxième avis. Pour l'instant, je reste un poquito sur ma faim. Nous venons de faire une petite pause miam miam. Nous avons mangé un petit kebab. Classique, simple, efficace. La Bouille n'a pas encore mangé. Elle attend les poffertjes avec grande impatience. Les garçons sont partis faire des coasters. Les manèges. Les manèges, moi je m'en carre le fiac. Je suis venu pour Danse Macabre, j'ai fait Danse Macabre, maintenant je peux mourir. Allez, on rentre à l'hôtel, on dort. On rentre à l'hôtel, on dort. En tout cas, nous, le plan là, c'est hot dog poffertjes, je crois. Ah oui. Et voilà, parce que à Carnaval Festival, il y a 45 minutes d'attente. À Drumvlust, il y a 1 heure. Jamais de la vie, j'attends 1 heure. Un séjour à Efteling n'est pas un séjour à Efteling si tu ne fais pas les poffertjes. Il faut Avec savoir cette que technique, Lindsay est poffertjes maker officiel. Eh oui. Et donc du coup, pour la première fois, elle va découvrir les vrais poffertjes. Regarde, Non, je les ai déjà regarde la vus. technique quoi. Mais oui. Regarde comment il tourne bien le truc. Hein. Hop, 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 hop. Tu faisais pas ça si rapidement. Hein. Mon rêve est mieux que tien. Non. Alors, c'est bon les poffertjes? T'en as pris combien là? 2. Il y en avait 25 dans cette assiette, j'en ai mangé 4. En vrai? Oui. Il me disait c'était le premier poffertjes. Alors? C'est bon. Je suis plein. Vraiment, c'est la bouffe d'Efteling immanquable. Les poffertjes. Goutrou, il en a mangé au moins 40. 60. Attends, il en a mangé 60. Une tour. Il a mangé une tour à lui tout seul. Sandy, elle a mangé au moins une quarantaine de poffertjes. Minimum. Je n'en peux plus. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas faim. J'ai faim, je veux un hot dog. T'as dit quoi, la Bouille? C'est pas parce que je suis enceinte que j'ai pas le droit de manger des poffertjes, donc t'arrêtes de me juger, merci. T'es enceinte? Non, je suis juste grosse. Ah oui, d'accord. Elle est juste grosse. D'ailleurs, si vous avez des conseils à nous donner dans les commentaires, c'est que vous êtes des gros enculés. Voilà, je préfère vous le dire. La croûte. La croûte. La croûte. La Hello. 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 Bonjour. Bonjour. Ah, français. Oui. Oui. Je ne parle pas Oh. français. Pas hop. Pas Pas hop. La vacherie. Oh oui. Nee. Au revoir, Anne. Oui. Rien à voir avec Anne, Anne de Brad Pitt, rien à voir. Lankishi. L'Anne Kishi. I stop now. Ceux qui savent. Ceux qui savent, sachent. Il y a un petit groupe là. Richard était là. Ceux qui Ouais. savent, ceux qui savent, savent. L'oiseau de mauvais augure, moi je l'appelle. Dis-moi un truc super intime que je comprends au montage. Ce matin, c'est moi qui ai fait caca en premier. Et j'ai pourri les chiottes. Ça restera dans le montage. Mon petit Richard, ça y est, t'es tout bleu. Je suis tout bleu. Je suis tout bleu sur Efteling. Eh oui, il te manquait un Moritz ou un Max. Un Moritz. Et il me manquait Joris and the Drag Fur. Fur. Oui, le rouge quoi. Ouais, le rouge quoi. Et maintenant tu les as, ça a été Et complet. maintenant je les ai. C'est tout bleu sur Coaster Count, je suis très heureux. Guéguette aussi. Nous, on a attendu avec Lindsay sur un banc comme des grosses merdes. Et là, l'heure est venue d'aller faire Danse Macabre. Danse macabre. Danse Macabre pour la deuxième fois pour peut-être changer d'avis. Let's go! Toen ging onze reizen versloegen door het onnieuwe, het kwaad, dat ook heden ten dagen nog immer rondwaart in deze contraien.
qui est stylé quand même, c'est tous les drones là qui volent au-dessus. C'est incroyable. Le travail des drones. On s'y croirait quoi. J'ai peur à la nuit hein. J'ai très peur. Mais j'ai très peur du voleur d'organes aussi. Le voleur d'organes. Deuxième tour de danse macabre ce soir. Et c'est un tour qui va confirmer mes pensées sur ce premier ride. C'est très bien. C'est un très bon ajout pour Efteling. Le ride system est impressionnant. Et j'ai envie de dire, pas comparable du tout avec un chasseur de tornades ou quelque chose dans ce genre-là. C'est pas nul. C'est vraiment pas nul. Mais je ne suis pas aussi enthousiaste que certains de mes confrères youtubeurs. Mais je trouve ça très bien. C'est un bel ajout pour le parc. Clairement, c'est effrayant pour les enfants. Même de nuit, je me dis bébé, jamais je la mets là-dedans avant qu'elle ait 8-9 ans et qu'elle puisse comprendre que c'est un manège. Parce que ça fait très peur. Par contre, j'adore la scène d'introduction avec le monstre là qui marque, clac, clac. Ouais, Moi, je trouve ça vraiment très très chouette. Ouais. C'est limite mon moment préféré du. Ah non, mais franchement, tout ce qui est son visuel, dans l'espace. Sound design. Sound design, spatialisation du Voilà, son. spatialisation du son, c'est incroyable. Mais pour moi, ça manque de quelque chose. Et je vais rejoindre mon avis que j'ai partagé avec Guéguette et qui est d'accord là-dessus. C'est on reste dans la même pièce. Et mine de rien, une fois que t'as tout vu quoi. Mais c'est très poétique, très beau. Moi je la trouve quand même super bien. Après le truc c'est que tu dois le comparer avec Spookslot vu que ça le remplace. Mais moi je trouve ça un peu dommage en soi parce que je pense qu'il aurait pu être mis à côté, tu vois, et s'intégrer très bien avec, à la rigueur, même reprendre la musique, tu vois, il n'y a pas de raison, tu vois, que ce soit la suite. Moi, je trouve ça dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup Spookslot et je trouvais que les effets et tout, ils étaient super, je sais pas. Moi, je trouve qu'on comprend moins bien l'histoire que dans Spookslot. Peut-être. Okay. Bon, alors là maintenant, nous allons partir sur une totale autre expérience, à savoir Caro. C'est un spectacle qu'on nous a conseillé. On va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est très bien. Je sais pas si j'aurai le droit de vous filmer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on va faire quelques plans et on vous débriefe. Bon, Richard, ça y est, on est bien installé. Ouais, on va regarder Retour vers le futur. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, c'est Dioki and Jet. Regardez-moi ça. Il est beau le théâtre quand même. C'est joli. Nous venons de sortir à l'instant de Caro, le spectacle d'Efteling. Alors autant dire, c'est vrai que ça fait 3 ou 4 visites qu'on fait sur le parc et on n'a jamais eu l'occasion de le faire, ou on n'a jamais eu l'envie de le faire, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a été poussé par 2 abonnés à le faire, et même là, le maître grolandais nous dit non, il faut que vous y alliez. Clairement, aucune déception. C'était incroyable. C'était vraiment très très cool. Pour faire un rapide sommaire de ce qu'est Caro, c'est un spectacle musical chanté avec des numéros circassiens. Ce qui est très très cool, c'est que je trouve que la musique qui compose ce spectacle, c'est des musiques connues, on va dire entre guillemets. Ouais, il y a des musiques connues, ouais. Et un mix avec des musiques des attractions du parc. Et ça marche très très bien les deux. Ouais, et les chanteurs live, ils sont super, ils chantent très bien. Ouais, les chanteurs live sont très très bons. Les numéros de cirque, entre guillemets, parce que c'est pas non plus du cirque comme on l'entend, c'est vraiment un petit peu à la manière du Cirque du Soleil. C'est les numéros sont amenés par une histoire. Mais il y en a genre 2 voire 3 maximum. Ouais, 2 voire 3, mais il y a de la danse aussi, tu vois, un petit peu. Enfin, de la danse, c'est super beau. L'histoire nous a, je veux dire, l'histoire m'a clairement touché. Ouais, j'ai chialé. Ouais. C'était vraiment très très beau. Moi, je comprends pas qu'un parc comme Efteling qui fasse Raveline, qui est très 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 médiocre, puisse faire un spectacle comme Caro, qui, attention, je m'avance un petit peu en disant des trucs comme ça, qui pour moi
à la veine d'un spectacle du Puy du Fou. Ouais, Vraiment. c'est ce que je me disais, mais c'est bizarre, c'est pas du tout le même style, tu vois. Ouais, c'est un comme, enfin, je sais. Ah si, ça fait un peu le mime et l'étoile. Ça fait un peu le mime et l'étoile. Il y a pas mal d'effets techniques et d'effets spéciaux, on va dire, dans ouais, la t'as salle. plein de décors qui sont amenés, qui repartent. Qui fonctionnent. C'est super beau, ça fait un peu Très- steampunk. Ouais, Les décors, c'est trop beau. c'est vraiment trop bien. Si vous avez l'occasion, quand vous faites une visite à Efteling, d'aller faire Carreau, vraiment, je vous invite à 1000% à le faire. Parce que si vous êtes dans un hôtel, je répète, c'est 12,50 €, ça les vaut large. Bon, si même vous 25 êtes, €, voilà. franchement, Si vous êtes, c'est ce que j'allais dire. Spectacle, hein. Si vous êtes même pas dans un hôtel, 25 €, ça les vaut large. Et puis, en tant que fan d'Efteling, c'était cool d'entendre les musiques de Danish Water Lilies, d'entendre la musique Mais il y de... a pas la musique de Dromvlucht. Il n'y a pas la musique de Dromvlucht, mais il y a une partie un petit peu Symbolica, Symbolica, ouais. Carnaval Festival, bref. Il y a Fata Morgana, Carnaval Festival, il y a Danse Macabre, il y a... Enfin bref, il y a les- des les musiques Bee Gees cultes et du tout. parc. Ouais, Et ça c'est marche, super et beau. vraiment, ça fait pas genre cheveux sur la soupe, ça marche très bien, je trouve. Bah, franchement, pour finir ta journée avec les musiques du parc, je préférais 1000 fois faire Caro que Aquanura. Ah mais totalement. Pour moi, ça n'a aucun intérêt Aquanura. Non, mais est-ce qu'on l'a jamais vu bien placé aussi? Non, mais même... Non, je te le dis, on l'a jamais vu bien placé. Mais c'est vraiment très cool. Moi, je suis super content que Julie et Linda aient vraiment insisté très fort à ce qu'on le fasse parce que c'est une superbe découverte. Allez-y, les yeux fermés, c'est super beau. Puis ça, en plus, le truc, ça raconte en gros la vie d'un mec. Et en fait, c'est sur le thème d'un carrousel. Tu sais, la scène, elle est ronde, ça tourne et puis ça fait les engrenages, même les lumières au plafond, ça fait un carrousel. C'est un peu le carrousel de la vie, c'est super beau. C'est très poétique, très émouvant et vraiment, c'est très bien. Ouais. On va retourner à l'hôtel pour voir s'il est encore temps de manger ou si on doit prendre la voiture pour aller ailleurs. Nous sommes à Desprofjetun. On est au Deux Proutes, qui est bien évidemment le restaurant de l'hôtel Lunchland. Et du coup, là, en première page, on a un menu à 37 € qui nous permet de choisir une entrée, un plat principal, une garniture et un dessert. Il y a plein de trucs. Et c'est marrant parce que dans les entrées, il y a quand même une entrecôte. C'est pas très une entrée, mais bon, pourquoi pas. J'ai très faim, j'ai très hâte de ce que j'ai commandé. La bouille, elle a fait entrecôte en entrée. À chaque fois qu'on a acheté genre j'ai commandé une entrecôte, Elle arrive, je vais avoir une salade de fruits, quoi. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que j'ai commandé. Oui. Elle va recevoir un burger, ça va être encore une salade. Trop bizarre. On va vous montrer ce qu'on mange. Comme à l'habitude, à Efteling, il y a un petit souci de traduction. Parce que la bouille a pris une entrecôte, elle a eu un carpaccio. En même temps, je me suis dit, bizarre, il me demande pas la cuisson pour mon entrecôte. La normale, elle est crue. Une entrecôte. Moi ça va, j'ai eu un camembert au four, ça va, il n'y a pas trop de différence. T'as bien choisi. Mais je voulais pas prendre 2 fois la même chose. Mon petit fromage rôti est très bon. Oui, il est très bon, il est Le fruité, camembert, il est au miel aussi. J'ai l'impression. Ah ouais, au miel, t'as raison, c'est hyper bon. Et l'entrecôte de la bouille est bon, mais ça manque quand même d'assaisonnement, genre de l'huile, du citron, des capres, quoi que ce soit. Bah après, c'est pas un carpaccio, c'est une entrecôte. Une entrecôte. Nous venons de recevoir nos plats. J'ai commandé du steak et j'ai eu du steak. La bouille a commandé un burger, elle a eu... Un burger. Regardez-moi ça. Plus bas. Oh, frites mayonnaise. Ah oui, VG. Ah, c'est VG. Ouais, merde. Donc on est d'accord, le steak est bizarre du coup. Là, regarde, il est là. Oh, c'est marrant. J'ai déglingué mon steak. C'est très bon. Avec la petite sauce, c'était très bonne. La mayonnaise est pas mal. Par contre, les frites, ça c'est de la merde surgelée. C'est croquant, quoi. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est pas des frites de ouf, quoi. La bouille, elle est deg de son burger VG. Surtout qu'en plus, on a vu sur le menu que tu pouvais demander avec un steak normal, quoi. Et j'ai rien dit. Alors, oui. Ouais. Ça ressemble à un Snickers, mais en mousse. Je pense que c'est très écœurant, à mon avis, je le finirai pas entier. Moi, mon petit jardin des îles avec la pistache et tout, c'est très bon. C'est quoi le petit champignon? C'est des chamallows, je crois. Pas mal fait. Bah écoutez, le dessert, c'est pas trop mal, mais c'est très écœurant. Oui.
Mais de toute façon, je pense que je n'avais plus faim. Donc, C'est quoi là la petite pâte? mais c'est pas mauvais. Mais après, j'ai envie de dire que ça aurait pas été au menu, j'en aurais pas pris. C'est pas mal. Allez, on passe à la douloureuse, à savoir l'addition. Bilan 91 € pour ce repas. C'était pas trop mal, mais ça reste pour moi... Ça fait 46 par à personne en buvant des coca. Voilà. C'est à l'image de ce que Efteling propose, c'est-à-dire c'est un peu cher et c'est pas très très ouf. Aujourd'hui, on a une mission très importante sur le parc Efteling. La première, c'est bien évidemment de manger des poffertjes. Dans la bouille. Ah oui. C'est tout. La deuxième, C'est tout. de ne pas se faire tuer par le voleur d'organes. Ne pas se faire tuer par le voleur d'organes. C'est dit dans la région. J'aimerais beaucoup faire Symbolica pour voir la baleine. Ouais. J'aimerais beaucoup danser macabrement, histoire de confirmer que c'est bien, mais que c'est pas non plus mon top 1. D'ailleurs, vous connaissez Top 1 ? Tu connais Top 1 ou pas ? Ah oui, c'est très bien, Topin. C'est un podcast, non? C'est un podcast super bien qu'on fait avec tous les copains et on raconte ce qu'on a préféré dans le mois. Donc clairement, dans ce macabre, c'est pas dedans. Aïe, aïe. Mais Caro, oui. Par contre, il y a des grandes chances que nous fassions un séjour Efteling sans faire Dromvlucht. Ce qui est quand même assez dramatique. Petite matinée tranquillou à Efteling, c'est reparti. On y va, pif pouf. Regardez, je vous laisse avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Oui, 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 oh oui. Vous voyez ces deux hommes là ? Ils sont totalement célibataires. C'est pour ça qu'ils vont bientôt finir ensemble. Voilà. Donc, j'en fais mon affaire. là, ici... Richard. Qu'est-ce que tu veux qui est marqué ? Richard. Belle bite. Ton âge. Ah non, ça c'est Pascal. Non, c'est Pascal. C'est quoi ton âge ? Putain, c'est quoi mon âge? 28? Ah ouais. Richard, 28 Bébé, ans, quoi. passionné de coaster. Et Combien de coasters comme t'as ton actif, Richard? 302. 302 coasters à son et actif. un fait nul sur toi. Un fait nul. Ne porte que J'ai des un chaussettes à poil fleurs. super long qui pousse sur mon bras droit. Ah, c'est Genre incroyable. vachement plus long que les autres. Ah, ça c'est incroyable. Ça, c'est très next. Parfait. Et de l'autre côté, nous avons Guéguette. Attends, refais-le parce que j'ai pas assez de distance. Attends. Guéguette. T'as quel âge, Guéguette ? 28 ans. 28. Ah, 28 ans, ouais. Ton coaster count 62, je crois. Ah ouais, c'est bah on très, est très plus bas, on est bas, hein. On commence. Hein. Mais du coup, il est moins pour les coasters fun. Oui, mais il collectionne les cartes Lorcana aussi. Ouais, bah. Et un fait nul sur toi. J'ai dépensé 375 € dans Pokémon TCG Pocket. Alors, si vous voulez pécho Richard, c'est hashtag je veux pécho Richard. Apparemment, il est très timide, j'ai pas compris. Il est surtout très con. Et si vous voulez pécho Guéguette, c'est hashtag je veux pécho Guéguette. Et apparemment, il fait des... Je pense que c'est le voleur d'organes, clairement. C'est On comprend clairement. rien à son métier, mais je pense Certainement. que c'est un leurre pour dire qu'il est voleur d'organes. Genre, il fait les couleurs blanches pour le roi Merlin. J'ai pas bien compris, quoi. Tu vois. C'est trop bizarre comme métier. C'est quoi ton métier ? Je suis blanchiste. Je suis Chez... blanchisseur chez le roi Merlin. Blanchisseur chez le roi Merlin. Demande-lui un fast-pass pour Dromvlucht. Nickel. Richard, j'ai une question. Tu sais à quoi ressemble Sandy au réveil ? Non ? Dis-moi. Bah, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble exactement à ça. J'ai si hâte. J'ai si hâte de C'est faire vraiment très bien. Et de voir la baleine. Voir la baleine. Oui. Même si techniquement, à chaque fois que je regarde mon cul dans un miroir, je fais à Symbolica. Il y a 50 minutes d'attente, ou alors 5 minutes. On va faire 5 minutes. Hein. On va faire 5 minutes en single rider, c'est très très bien. Vraiment, sur une journée comme ça, une single rider, c'est délicieux. Délicieux. Car il n'y a aucun fast-pass à Efteling. Ce qui est une bonne chose en soi. Et les single riders, quand même, sont très nombreuses. Il n'y en a pas de Dromvlucht, malheureusement. Mais en tout cas, sur Symbolica, sur Danse Macabre, sur Python, sur... Quelle autre attraction il y a une single rider ? Yoris, il y en a une ? Je crois. Bref, il y en a quand même pas mal, donc ça c'est cool. Elle est très très efficace cette single rider de Symbolica. Hein. Très bah, très là, intelligent. on est devant quoi. Là on est juste là. À l'embarquement. Regardez comme c'est beau. On va voir la baleine. C'est fou ça, hein. Franchement je trouve ça super.
Symbolica, c'est vraiment très très bien. Et je citerai le grand Guéguette qui a dit « Je suis plus sensible à ce genre de choses, car moi aussi, je suis plus sensible à Symbolica qu'à Dancy Macabre. » Ah oui. C'est vraiment très magique. Et la baleine, c'est très beau. Oui. Donc, je suis très content d'avoir vu la baleine et qu'elle soit revenue. Ah, c'est... Bon, ça change pas énormément, mais c'est quand même ultra méga classe, quoi. C'est très très bien. J'ai vécu le 101 de Danse Macabre avec le message dans la boutique. Hashtag Jifu. Ouais, j'y fus. Waouh. Je pense qu'il mytho. Voilà, ça, vous pourrez le voir dans le vlog de Goutte. Ah, aïe, 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 aïe. J'y fus. En vrai, il y a un autre bon plan bouffe à Efteling. Ouais. C'est les hot dogs. Bah, c'est les seuls trucs comestibles, hein, je pense. Hein. Hot dog, Si, les Puffer snacks Jazz. à Efteling, ils sont hyper bons. Ah ouais, mais il y en a quand même qui sont Le problème, c'est que si vous faites 2 jours à Efteling, Kebab aussi. vous mangez... Bah, le kebab était bien, mais Oh, ça passe, hein. du sympa, ouais. ça manquait de frites, quoi. Bah, t'as qu'à t'acheter des frites, hein. Eh, T'avais qu'à les prendre à l'hôtel hier, hein. C'est pas faux. Ceux qui savent. Cette fois, oui. Cette fois, nous, ça Très. change. Nous sachons. J'y fus. Hein. Ah bah j'y fus aussi. Guéguette, t'y fus, toi, ou pas? T'y fus Oh pas? là 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 là, T'y fus, meilleur toi moment, Ah bah, bah, bien sûr que Goutrou, j'y fus. meilleur moment du trip-up, Oh là Goutrou. là là là. J'ai si La hâte de bite, refaire un la trip-up bite à pochue. 90. Si vous le savez, c'est que vous y étiez, c'est tout. Vous aviez qu'à être là. Il y a 50 minutes à Dromvlucht. On va pas le faire. C'est non. On va pas le faire. Mais il n'y aurait pas 50 minutes, on l'aurait fait, quoi. Mais là, 50 minutes, c'est non. J'y fus pas. Non, mais franchement, on dirait le mec dans le Pictil, là, celui qui faisait de la flûte de pan. Ramucho. Tu sais, on dirait qui? Non. Le voleur d'organes. Incognito. Vas-y, regarde, mets le Guéguette pour voir vite fait. C'est un peu petit. Le voleur d'organes. Regarde-moi, c'est gros. Le plat est arrivé il y a 2 minutes, il n'y a quasiment plus rien. Le beurre a pas eu le temps de fondre. Hein. C'est bon, là, ça va? Toujours à critiquer ce qu'on fait. Ceux qui en parlent le plus qu'en mangent le moins. Salut, c'est Nagui. Oh non, arrête. Tu peux me chanter la chanson de Danse Macabre? Non. Danse Macabre, Oui, c'est la via volta. Ouais, non. Nous sommes actuellement dans la file de Dancy Macabre et j'y fus. Il est 101. C'est le deuxième 101 du jour. C'est tellement 101 qu'on a perdu Richard, Lindsay et Goutrou. Qui sont Ils se sont fait voler tous leurs organes. un coupable. Moi. Hashtag je veux perdre mes organes avec Guéguette. Excellent. Bon, on ressort de notre troisième danse macabre. On va commencer direct par ce qui est non et pas cool et vraiment pas gentil. Moi, je le refais jamais. On a fait donc 3 fois 1h10 d'attente pendant ce séjour. Et on arrive devant le groupeur, donc la personne qui nous place dans les cabines. Il nous dit cabine 3. Et je lui dis gentiment, ça fait 3 fois qu'on le fait en cabine 3. Soyez bien gentil de vouloir nous déplacer. Il m'a dit non. Et du coup je dis mais ça fait 3 fois qu'on le fait. Et il m'a dit 3. Donc je pense que C'est des il gros y avait un petit abus de pouvoir une fois de plus remarqué à Efteling. On a déjà eu ce petit souci avec le trip-up l'année dernière sur le bateau pirate. Donc ça c'est pas cool, surtout quand tu attends 1h10 pour un manège comme ça. Deuxième point qu'on a analysé, c'est la single rider n'est absolument pas rentable sur cette Jaune, attraction. il est passé un tour avant nous. J'ai regardé un mec qui est rentré en même temps que nous dans la file d'attente. Il était au niveau d'un escalier qui monte jusqu'à la gare. Il est passé en même temps que nous. Donc clairement on a attendu Son pote, il est 1h10. passé Il y en avait même temps que nous. 35 minutes de Son pré- collègue. Il y avait 35 minutes d'affichés et nous on a attendu 1 heure quoi. 1h10, ouais. Avec une panne / hashtag JFU. On n'est clairement pas autant convaincu que Pierre qui est extatique sur cette Non, mais attraction. ce qu'il faut dire surtout, c'est que tu fais Dromvlucht, moi j'ai chialé. Tu fais Symbolica, enfin je sais pas, c'est unanime. Je vois pas quelqu'un qui rentre dans Symbolica qui dit c'est de la merde. Oui c'est clair. Ouais, Ou alors faut juste qu'il aille se faire soigner. Quoi. Moi je vois tout à l'heure on a refait Symbolica, attraction que j'ai faite. La baleine. Oui, oui. J'avais Bon. jamais vu la baleine qui C'est- nage. J'avais le smile tout le long, pourtant je connais l'attraction par cœur. Mais c'est super. Là j'attendais que le ride system commence à faire quelque chose d'intéressant pour me dire ah c'est bien. Quand il commence à tourner, des fois des petites accélérations, tu fais ah c'est bien. C'est cool mais c'est clairement pas mon attraction préférée d'Efteling ou tout court. Je la mettrai pas du tout dans mes tops ou quoi que ce soit parce que c'est
C'est bien, c'est bien, c'est une bonne attraction pour Efteling, c'est bien. Je dis, ne nous y méprenez pas, je ne dis pas que c'est nul. Moi, je dis juste, c'est bien. Je dis pas que ça passe top 3 dans Efteling, quoi. Ah non, moi non plus. C'est un très bon ajout pour Efteling. C'est un très bon ajout pour Efteling, mais ça rentre pas dans mon top. Bon, et bien voilà la bouille. Oui. Notre séjour à Efteling se termine. Nous allons rentrer. Alors c'est un séjour qui est très court, mais qui avait quand même plusieurs buts. Hein. On a été là quand même pour tester la fameuse attraction Danse Macabre. Clairement, vous avez vu, on n'est pas ultra emballé. Ça nous a permis aussi de tester les hôtels de Lunchland. Désolé Gilles. Lunchland. Pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez peut-être, on est en préparation d'un séjour Winter Trip Up. Donc du coup pour tester Efteling et Phantasialand dans ses versions hivernales avec vous, comme on avait fait l'année dernière mais sans Toverland. Et du coup c'est vrai que Lunchland a des chambres de 12 personnes, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait l'année dernière à Bosrijk. Mais d'avoir testé, ça m'a confirmé que j'ai pas trop envie de vous emmener dans cet hôtel là. Moi j'ai plus envie. Il est moins cher mais il est moins bien. Il est moins cher, il est moins bien. Je trouve vraiment qu'on est vraiment bien dans la Maison des Bois. Donc au moins ça m'a permis de clarifier ça. Et ça m'a permis également de clarifier que depuis toutes ces années, je passe à côté d'une expérience à Efteling qui est phénoménale. C'est le spectacle Caro. Et clairement, pour moi, c'est un indispensable de vous emmener voir Caro cet hiver. Caro, c'était super. C'est vraiment le meilleur truc de tout le séjour. Non. Puffer Chess. Oui, les Puffer Chess. Mais le meilleur moment de ce séjour pour moi, clairement, c'est Caro. Si vous venez pas en séjour avec nous pour pas le faire, je vous invite quand même sur votre visite à Efteling d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Il n'est pas joué tous les jours, mais c'est un spectacle magnifique. Moi qui suis très fan de comédie musicale, de belles scénographies ou de trucs comme ça, vraiment c'est top. C'est carrément dans les clous, donc je vous invite clairement à aller voir Caro. Voilà, mon petit Guéguette, est-ce que tu as un petit mot de la fin ? C'était très bien, c'était très cool. C'était pas prévu pour moi, mais c'était super. Guéguette, il était prévenu 5 minutes avant, quoi. Guéguette, il rentrait du boulot, je dis, tu viens à Efteling ? Il m'a dit oui. Bon, alors go, c'est parti. Bon, en tout cas, voilà. Merci à vous. Et vous, est-ce que vous avez fait Danse Macabre ? Est-ce que vous avez aimé Danse Macabre ? Est-ce que certains d'entre vous ont fait Caro ? Qu'en avez-vous pensé ? Et est-ce que, surtout, vous avez envie de participer à un Winter Trip Up à Efteling et Phantasialand avec nous cet hiver ? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Partagez cette vidéo, commentez, roulez-la, mettez-la dans votre cul, faites ce que vous en voulez. Mais en tout cas, merci à vous de l'avoir regardé. Abonnez-vous, et puis comme on dit chez nous, la bouille, double ciao.